Salut tout le monde, c'est Godcast, on se retrouve aujourd'hui sur PS3. Et alors un petit instant, voilà, je vais lancer le CD. Voilà, le temps de patienter un peu, hein, vous voyez quelques-uns de mes jeux du moment. Donc ça c'est un petit peu rétro, hein, on peut dire. Là c'est plus récent déjà. Et oui, la PS3 c'était une console, à l'époque on pouvait un peu l'appeler que c'était le turfu, hein, on voyait ça avec des yeux grands et ébahis, j'ai envie de dire. Et puis ce qui est marrant, hein, maintenant, bah ça y est, c'est dans le pardon, c'est dans le passé tout ça. Ça me fait toujours un peu sourire. C'est donc quoi, tout est un peu relatif, j'ai envie de dire. Voilà, la petite jaquette et sa petite manette assortie. Alors, un petit instant, le temps que je cherche une partie. Alors, je vais dans le disque dur. Allez, pourquoi ne pas se lancer un peu de Terminal? Vraiment une très belle map. Allez, on va être parti dans quelques secondes. Allez, on se met un peu en mode spectateur pour commencer. On verra ensuite si on bascule sur notamment mon gameplay. Allez, en espérant que cette partie soit un peu intéressante. Donc vous le voyez, hein, j'ai choisi un petit peu de vous montrer les gameplays des joueurs présents dans la game, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Le tout donc en mode spectateur, hein, en mode vue à la troisième personne. Regardez, on voit juste ici, troisième personne. Donc ça, il s'agit de la barre du mode studio. Très pratique pour revoir un petit peu des gameplays. Puis au passage, on peut voir hein, que les petits soldats sont équipés vraiment admirablement, de la tête aux pieds. C'est vraiment le cas de le dire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, donc ça les amis, c'est mon personnage. Comme ça vous donne une petite idée de mes déplacements sur NW3. Voilà, hein, vous le voyez, c'est une petite partie détente. On essaye de faire des kills sans forcément se fixer d'objectifs très précis. Hein, faut aussi savoir se lâcher un peu et puis chercher avant tout le fun. Hein.
Vous avez vu, très, très pratique le fait de jouer en tactique et de se coucher hein, dès que c'est un peu tendu. Ça peut sauver la vie. En, en tactique, pardon, c'est quand on a réglé le jeu pour qu'en fait, au lieu comment dire, ici en principe c'est censé être un coup de couteau, mais en fait vous inversez, c'est-à-dire que le coup de couteau va se faire avec rond, et qu'en fait ici ça va permettre de s'allonger, alors que normalement c'est avec rond. Et comme ça en fait on peut avoir un petit réflexe, comme ça on appuie rapidos, comme ça. Et si on maintient un petit peu, si on le fait une fois, il se met sur les genoux, et si on maintient un peu plus prolongé, il s'allonge. Et ça portait un nom d'ailleurs, ça. Il y avait les jump shots qui consistaient à sauter quand on arrive dans un angle pour surprendre l'autre. Et puis ça, c'était un drop shot. Enfin, ouais, c'était peut-être le drop shot le premier. Ou c'est peut-être celui-là le drop shot. Donc très pratique. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, tout ça, c'est un peu des évidences. Enfin, c'est. Voilà, ça tombe sous le sens. Mais voilà, on peut le rappeler. Et puis peut-être que certains découvrent un petit peu les FPS. Hein, je ne sais pas, moi. Alors, attendez, je vais revoir un petit peu. Alors, celui-ci, comment est-ce qu'il joue? Il a choisi d'ailleurs de mettre son prénom et son nom en nom de clan. Ou en gaming tag, je voulais dire. C'est pas très courant en général, on a tous des pseudos très. Avec des numéros, avec des limites hashtag ceci, ou enfin. Ou CR7 cela à l'époque, on envoyait beaucoup des CR7. Alors. Hop, il fait un kill, il se fait avoir. Voilà, il respawn. On peut le voir, hein, Call of Duty, c'est un jeu très, très vivant, avec des maps de taille moyenne dans l'ensemble. Et le but, hein, c'est d'avoir du skill, c'est d'avoir de l'intelligence, si on peut dire, au niveau de ses déplacements. En deux mots, on dit le skill pour avoir comment dire, être adroit avec les gâchettes de la manette, et du brain qui voudrait dire faire preuve, voilà, d'une bonne stratégie. Et quand on mélange, quand on combine en tout cas les deux, eh bien, ça peut faire de soi-même un joueur aguerri et complet. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est la meilleure façon pour s'éclater sur Call of. Alors, pardonnez-moi, je vais couper la. Alors, si ça vous a plu, je vous propose tout de suite un second gameplay. Là, j'ai du bootleg. Attendez, ça, c'est mon joystick qui fait des siennes. Non, ça, c'est trop rapide. La résistance. Allez, pourquoi pas. Allons voir un peu ce que ça a donné sur résistance. En tout cas, pour votre part, j'espère que vous vous portez bien, que le contenu vous divertit et vous change les idées. Allez, on se retrouve à Paris donc. Allez, commençons tranquillement avec mon gameplay et puis on verra un peu après du côté des alliés ce que ça a donné. Voilà, vous voyez, hein, j'essaie de mettre en application ce que je disais en disant qu'il faut à la fois jouer en fonçant vers l'avant et puis en essayant d'être assez précis. Allez, là on voit que ça pète un peu de partout, donc je reste méfiant. Allez, allons voir un petit peu. Ah bah on retrouve le poteau au pseudo très complet. C'est limite s'il n'a pas mis son adresse.
Alors, je blague, mais voilà, c'est marrant, un pseudo comme ça, c'est pas faux, c'est pas fréquent. Allez, on se retrouve donc dans ces petites ruelles parisiennes qui en plus comment, correspondent à la vraie réalité, hein. C'est toute la première partie de la map. Alors ici, un peu moins, c'est un peu moins le cas. Mais dès qu'on monte en haut des escaliers, même ici d'ailleurs dans la petite cour, tout ça, ça représente à l'identique la, comment, le lieu tel qu'il est vraiment à Paris et tel qu'il existe pour de vrai. Donc je trouvais intéressant de le noter. D'ailleurs au passage, j'avais jamais fait gaffe, mais on voit que regardez, c'est vraiment la tenue, la vraie tenue du GIGN. Je sais pas si je peux essayer de zoomer. Oh là là, mon joystick fait des siennes. Regardez, c'est vraiment la tenue un peu façon GIGN, donc qui veut dire, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, donc je peux vous le dire, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Et cette couleur un peu bleu marine, assez agréable à l'œil. Donc je sais pas ce que vous en pensez de l'autre côté, mais on voit que ce sont des équipements de toute beauté, j'ai envie de dire. Et ça représente vraiment un petit peu l'armée, hein. Allez, je vous laisse apprécier encore quelques instants avant de rebasculer dans le gameplay. Allez. Vous le voyez, il faut être endurant pour incarner le personnage de MW3, puisqu'il y a, c'est sans répit, hein, c'est vraiment. Alors c'est pour ça que moi j'aime bien jouer avec l'atout conditions extrêmes, qui permet de vraiment accélérer sur des distances assez longues. Allez, basculons un peu, pourquoi pas, sur mon gameplay, avant que la partie ne se termine. Et je vais vous monter un petit peu le son, et puis comme ça vous pourrez admirer ça tranquillement. Voilà.
Et voilà les amis, on n'aura pas la killcam, c'est sûrement qu'il y a eu une migration d'autres ou quelque chose du style. En espérant, bah écoutez, que la partie vous aura plu. Regardez, on peut appeler ça un setup, j'ai envie de dire. Un peu avec, comment? Voilà, sans... Avec des jeux qui nous ont fait rêver, des consoles pareilles, de la bonne époque, de la bonne vieille époque. Ici, on a aussi quelques petits DVD, hein. Je sais pas si vous connaissez d'ailleurs. Et puis, bah écoutez, voilà, voilà, en espérant que tout ça vous plaise. Et si c'est le cas, pourquoi pas ne pas me laisser un petit pouce vert. Et on se dit à très bientôt sur du Call of Duty sûrement. Ou peut-être pourquoi pas un petit jeu rétro, on verra à l'occasion. Voilà, en tout cas, je vous salue et on se dit à très bientôt. Salut tout le monde.